Fabrice Coudour est avec nous. Bonsoir, vous êtes secrétaire fédéral de la CGT, Fédération nationale des mines et de l'énergie. Le secrétaire général de cette fédération a menacé de couper le courant aux élus favorables à la réforme des retraites. Je vais citer ce qu'il a dit lors d'une rencontre au siège de la CGT. On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence. On va aller discuter avec eux. Et puis, si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. Couper le courant aux élus, c'est donc une option que vous vous réservez. Déjà, c'est assez incroyable de se dire qu'on rebondit sur nos propos sur la menace, alors que la première menace, c'est le gouvernement qui l'a fait avec ce projet de réforme. Et alors qu'il y a beaucoup de Français, tous les sondages le disent, qui sont opposés à cette réforme. Mais cette phrase a été prononcée. Avant tout, ce qu'on dit, c'est qu'il faudra du... Cette phrase a été prononcée, mais c'est depuis le début sur le plan de bataille qu'on a posé du côté de l'énergie, validé par nos syndicats, c'est de dire on sera un outil, un des outils de la lutte à mener contre la réforme des retraites jusqu'à son retrait. Évidemment, on est des porte-voix, évidemment qu'on attend une mobilisation forte le 19, et c'est pour ça que derrière, on discutera avec les parlementaires, et effectivement, il y a plein de modes d'action, mais pas que les coupures. Mais ça en fait partie. Vous nous dites clairement que dans les différentes options que vous avez, il y a couper le courant aux élus. Ça veut dire quoi? Dans les permanences? Couper le courant dans les permanences des élus? C'est effectivement les permanences, mais c'est l'outil de travail que maîtrisent complètement les électriciens et gaziers. Mais ça se résume pas qu'aux coupures. On peut aussi parler des rétablissements qu'on fera aux plus de 12 millions de personnes qui se trouvent en situation de précarité énergétique et dont les fournisseurs maquillent les impayés pour faire des coupures de ces clients-là alors qu'on est en trêve hivernale. Ça, le gouvernement ne fait rien contre. C'est aussi des initiatives de gratuité pour toutes ces collectivités qui sont en difficulté ou toutes ces personnes qui subissent la facture énergétique. On ne se résume pas notre action, on ne se limite pas aux actes sur éventuellement les permanences des parlementaires, mais avant toute chose, on souhaite d'abord discuter et on souhaite être entendu. On est des porte-voix de la mobilisation et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, 7 Français sur 10 sont défavorables à cette réforme. Est-ce que, par exemple, cibler des bâtiments administratifs comme des ministères, ça fait partie des autres options que vous vous réservez? Tout sera mis en débat avec nos assemblées générales de grévistes. Comme on l'a écrit dans nos communiqués, on s'interdira rien, mais pour la bonne et simple raison, parce que l'attaque, elle est majeure et elle est très forte, donc la réponse doit être très forte. On attend beaucoup de monde dans la mobilisation et on espère bien que le gouvernement comme les parlementaires nous entendront et entendront le cri des travailleurs et la colère des travailleurs pour dire ça suffit et il ne faut pas faire cette réforme qui est de toute manière 2 ans pour tous. Vous dites on va s'occuper d'eux. Il y a une menace dans cette phrase. Vous comprenez que ça puisse choquer, même il y a une ambiguïté. Quand vous dites on va s'occuper d'eux, vous voulez dire quoi exactement? Mais quand on dit à des travailleurs qui triment toute une carrière et qu'on leur dit ça sera 2 ans de plus pour tous, c'est aussi une menace. Moi, on entend depuis des mois les efforts qui sont demandés aux salariés, aux étudiants, aux citoyens. Les efforts en face du 440 dans la répartition des richesses, on les entend pas souvent non plus. Donc les efforts pour les actionnaires, on les entend pas non plus au travers des dividendes. Il y a peut-être un moment où il faut arrêter de niveler par le bas et parler de progrès social avec une réforme qui améliore le régime de retraite et non pas qui vient régresser les niveaux de pension, augmenter le nombre d'années de cotisation. Ce qu'on dit simplement, c'est que les travailleurs, cette réforme, ils en veulent pas et on les accompagnera jusqu'au bout, jusqu'au retrait. Quelle que soit la méthode. Et vous comprenez quand même que ça puisse choquer. On commençait l'émission avec ça, c'était l'humeur de Laurent Neumann. D'ailleurs, je précise que ce n'est pas légal. Enfin, ça a son sens, mais... c'est bien de le redire. Mais je sais pas si monsieur m'entend, mais surtout surtout ce que je trouve bizarre dans ce mode d'action, c'est que vous risquez de vous rendre, entre guillemets, impopulaire, alors que vous avez derrière vous 2 tiers des Français qui, comme vous, s'opposent à cette réforme des retraites. Et par ailleurs, ce que vous suggérez, c'est-à-dire couper l'électricité à des élus, c'est parfaitement antidémocratique et pire que ça, pour moi, c'est contraire à l'esprit même de service public. Au fond, acheminer le courant, l'électricité, le chauffage chez tous les Français, élus ou pas élus, c'est une forme de service public. Et donc, vous allez à l'encontre même des valeurs que vous défendez, j'imagine, dans votre métier de tous les jours. Je ne parle même pas de votre étiquette syndicale.
Attention, on est en train de parler des permanences, on n'est pas en train de parler des foyers, et on s'attaque pas à l'intégrité des personnes. On est vraiment sur des actes mis en débat collectivement dans les assemblées générales de grévistes et des actes symboliques pour se faire entendre. La preuve en est, c'est que depuis 2 jours, on parle que de cette annonce-là. Ça nous permet aussi de dire très clairement et ouvertement qu'on est opposé à cette réforme. Ensuite, est-ce que les usagers, est-ce que les citoyens prennent bien ou mal ces annonces? Nous, on n'a pas le même retour que nous fait le gouvernement et les travailleurs en colère nous disent enfin on va peut-être réussir à se faire entendre, parce que quand ça fait des mois qu'il n'y a pas de débat correct dans l'Assemblée, quand on aligne des 49.3 sur 49.3, on peut nous faire des leçons de démocratie, même si c'est un outil constitutionnel, on est bien d'accord avec ça. Les citoyens ont quand même le droit de se dire on veut être entendu. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on est là pour faire les porte-voix, pour organiser les choses et pour se faire entendre. Maintenant, si le soir du 19, on est entendu, on parlera plus de tout ça. Et que ferez-vous, pardon, parce que vous parliez de 49.3, a priori on a bien compris que le gouvernement avait souhaité faire voter cette réforme sans utiliser cet outil. Si cette loi est finalement votée au bout des 50 jours de débat parlementaire, vous ferez quoi ? On consultera d'abord nos bases, on consultera les travailleurs, on les rassemblera dans des assemblées générales du personnel, on discutera avec eux et on verra ce que eux ils accepteront. Encore une fois, nous on est là pour défendre leurs intérêts. Là, l'attaque des réformes, c'est une question d'intérêt général. C'est bien régime spéciaux ou pas, c'est bien une attaque sur la durée, la date de départ et la durée de cotisation. Donc on se fiera à la consultation de nos bases et encore une fois, nous on est là pour agir avec les travailleurs, pour se coordonner et pour montrer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est posé sur la table.